Présidente, Madame la Première ministre, vous céderez. Vous céderez car vous ne tenez qu'à 9 voix. Vous céderez car 2 Français sur 3 souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre. Vous céderez car un caprice du président ne mérite pas de menacer la paix civile du pays. Vous céderez car votre réforme des retraites relève d'un choix politique et qu'il est possible d'en faire un tout autre. Vous céderez car, au fond, vous enlisez le pays dans une crise de régime inutile. Vous céderez car nous serons nombreux jeudi pour la censure populaire et toujours plus nombreux encore. Vous céderez car la dignité des gens n'a pas de prix. Oui, vous céderez car il n'y aura pas de retour à la normale possible sans céder. Vous céderez, mais alors, qu'est-ce que vous laisserez? Vous céderez, mais vous aurez abîmé comme rarement la parole politique, instrumentalisé la Constitution à des fins autoritaires, dévoyé comme jamais la démocratie parlementaire, confondue avec une roulette russe quand ce n'est pas un jeu de pile ou face. Bafouer la démocratie sociale en traitant les syndicats comme des figurants, attaquer le droit de grève et de manifestation à coups de réquisition et de répression, fait honte à la France, à l'international. Vous céderez, et au moment où vous céderez, il sera déjà trop tard, car de votre pouvoir, il ne restera que des débris. Madame la Première ministre, un peu de courage. Il ne reste à Emmanuel Macron plus beaucoup d'options. Retrait du texte ou retour devant le peuple. Combien de temps encore le président de la République va-t-il nous faire perdre du temps avant de céder? Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot, les mots ont un sens. Autoritarisme, c'est le mot que vous employez pour parler de notre Constitution. Illégitime, c'est le mot que vous utilisez pour décrire le Parlement, le débat, les institutions. Assassin, c'est l'insulte qu'a hurlé l'un de vos députés en attaquant le ministre du Travail. Traître, dégoût, fureur, ce sont vos paroles hier dans un registre haineux qui est désormais votre habitude. Oh, s'il vous plaît. Censure populaire, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon appelant au soulèvement face au Parlement. Madame la Présidente Panot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire, vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail. Leur comportement doit être exemplaire et ils le savent. Tout signalement est systématiquement examiné. Pour ma part, je veux leur rendre hommage. Ils nous protègent, ils protègent nos institutions et l'ordre républicain. Je veux dire notre solidarité aux 400 policiers et gendarmes blessés ces derniers jours, dont 42 cette nuit. Je veux saluer enfin nos sapeurs-pompiers qui ont été fortement mobilisés. Alors, Madame la Présidente Panot, moi aussi j'ai quelques mots à partager que vos dernières interventions et l'attitude de votre groupe ces dernières semaines m'ont rappelé. Le premier, c'est duplicité. C'est vous entendre vous plaindre de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout du texte que vous avez tout fait pour bloquer. Anti-parlementarisme, c'est toute votre ligne politique à force de tenter de couvrir la voie de toute parole contradictoire, à force d'opposer la légitimité de la rue au Parlement.
L'intimidation, ce sont les actes que vous justifiez en minimisant les dégradations et les menaces à l'encontre des parlementaires ces dernières semaines. Madame la présidente Panot, avec votre groupe, vous êtes des représentants de la nation, alors respectez le résultat des urnes et les votes au Parlement, respectez nos institutions et respectez enfin notre démocratie. Je vous remercie.